Christian Salens, délégué général Wallonie-Bruxelles. Je suis donc diplomate belge qui représente les entités fédérées belges francophones ici en Tunisie, donc Wallonie-Bruxelles. Nous avons 40 ans de coopération avec la Tunisie. J'assure la mission diplomatique. C'est une mission diplomatique de coopération, c'est-à-dire qu'elle anime les partenariats qui réunissent différents types d'opérateurs tunisiens de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des administrations, ce sont des ministères, ce sont des universités, ce sont des centres de recherche, ce sont des ONG, des associations, voire éventuellement des individus dans leur qualité intellectuelle ou artistique. Tout récemment, on parlait d'une grande vague de chaleur qui affecte le sud de l'Espagne, par exemple, depuis le mois d'avril. Et on sait que l'Espagne est sans doute beaucoup plus exposée aux problèmes de changement climatique et de sécheresse que d'autres régions d'Europe, parce que c'est la partie la plus au sud, c'est une partie méditerranéenne. Mais on sait aussi qu'en France, par exemple, ces derniers mois, on a vu que l'hiver n'a pas rempli son service en termes d'approvisionnement en eau, à peu près sur 3/4 des territoires du pays, de la France. En Belgique, qui est un pays un peu plus au nord, c'est un pays qui peut être aussi confronté à des problèmes de rareté des eaux à certains moments, à certaines saisons. Et donc, même les pays du nord de l'Europe peuvent être aussi confrontés à des situations de rareté de l'eau ou des cycles qui soient irréguliers par rapport aux saisons et par rapport aux besoins. Et donc l'Europe, y compris l'Europe du Nord, qui est a priori beaucoup plus à l'abri que l'Europe du Sud sur la Méditerranée, l'Europe du Nord aussi peut souffrir des contraintes liées au changement climatique en termes de volume, de flux, mais aussi de qualité des eaux. Alors je pense que l'Afrique du Nord et le Maghreb en particulier est certainement des plus touchés. Donc quand on regarde la planète, et évidemment il y a des régions qui sont beaucoup plus exposées que d'autres. Et si on regarde même des régions plus tropicales, par exemple, si on va vers l'Est, vers l'Asie, notamment un pays comme le Vietnam connaît aussi des problèmes liés à l'eau. Or, a priori, le Vietnam est un pays assez abondamment approvisionné en eau, mais connaît aussi des irrégularités de cycle d'eau, et ça affecte notamment l'agriculture, et ça affecte l'économie, ça affecte la société. Donc, je pense que l'enjeu est un enjeu réel sur l'ensemble de la planète, mais il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres, et très clairement ici au Maghreb et en Tunisie, on y est touché. Mais la question est structurelle déjà, est relevée déjà depuis des décennies, donc c'est pas seulement sur ces dernières années, et c'est pas non seulement lié à la très faible pluviométrie de ces premiers mois de l'année 2023. On est vraiment sur une tendance structurelle qui pose problème, et qui donc doit amener un changement comportemental. Et là, c'est toute la société qui est concernée. C'est non seulement l'État, c'est non seulement les entreprises ou les agriculteurs, mais c'est toute la société qui est concernée. Et donc il y a un vrai travail à mener pour pouvoir préserver l'ensemble des ressources naturelles et l'eau bien sûr au premier chef.